De Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Ce soir encore, j'ai la très lourde responsabilité de partager le message de l'Éternel avec vous. Nous allons nous entretenir quelques minutes. Le thème de ce soir, c'est le renouvellement de l'intelligence à 3 niveaux. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le renouvellement de l'intelligence à 3 niveaux? Pour commencer, le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement du système de pensée. C'est une manière de penser que nous avions avant et on doit renouveler ça en tant que chrétien. Donc, lorsqu'on parle de renouvellement de l'intelligence, nous sommes dans un cadre ici, cadre chrétien. Donc, nous appartenions à un système de pensée avant. Nous appartenions à une manière de réfléchir avant. Nous appartenions à une manière de vivre avant, à une manière de faire avant. Mais lorsque nous devenons chrétiens, il nous faut un renouvellement de l'intelligence. Pour moi, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous faisons la prière du salut, la seconde étape pour vraiment marcher avec Dieu, c'est passer par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important en tant que chrétien qu'on puisse nous enseigner les basiques de la chrétienté, qu'on puisse nous enseigner en fait la manière de voir de Dieu, parce que nous appartenions, comme je disais, le système de pensée du monde. On avait une manière de réfléchir en fonction du monde. On avait les valeurs du monde qui étaient en nous, leur morale, leur manière de vivre. Donc c'était comme ça, nous marchions. Donc lorsque nous rencontrons le Seigneur, on vient à un niveau de maturité. Donc ce niveau de maturité avec Dieu, maintenant, il faut changer ce système de pensée. C'est pas que Dieu nous prend et tout ce qu'on savait, il change tout, non. C'est étape par étape, mais il y a des détails dans notre vie il nous amène à voir autrement, mais dans son système de pensée à lui, parce que la manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu voit, la manière dont Dieu veut travailler avec nous, c'est pas la même manière que le monde a, c'est pas de la même manière le monde fonctionne. Donc il faut un renouvellement de l'intelligence. Maintenant, le renouvellement de l'intelligence se fait à plusieurs niveaux. Donc le premier point, ça va être le niveau spirituel, le renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel. Nous allons prendre nos Bibles. Actes 10, 13 à 16. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît? Actes 10, 13 à 16. Une personne peut faire la lecture, s'il vous plaît? Acte 10, 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. 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 C'est un verset que nous avons l'habitude d'entendre. Et ce mois, c'est vraiment beaucoup exploité. Lorsque nous devenons chrétiens, pour marcher avec Dieu, il faut une mise à jour. Une mise à jour spirituelle, intellectuelle. En fait, il faut que Dieu passe par un renouvellement total dans notre esprit. Parce que la manière de penser avant, la manière dont en fait la religion peut-être nous dictait notre manière de voir, doit être transformée par Dieu. Et c'est pas le renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel, parce que là on parle de l'esprit. Pierre connaissait Dieu. Pierre connaissait la loi. Pierre connaissait la religion, il connaissait en fait les principes de Dieu. C'était sa manière à lui d'adorer Dieu. C'est comme ça qu'on lui avait enseigné à adorer Dieu. Lorsqu'on te remet des aliments qui étaient pour les idolâtres, tout ça, tu n'avais pas le droit de manger cela. Donc, lorsque Pierre voit cette nourriture, il dit, je ne peux pas tuer, je ne peux pas manger. C'est comme le prophète nous a enseigné le dimanche. C'est son niveau d'adoration de Dieu. Donc, c'est le niveau à laquelle il connaissait Dieu. Pierre connaissait Dieu de manière à ce qu'il ne pouvait pas tuer et manger.
Donc, à un moment donné, il nous faut un renouvellement de l'intelligence pour comprendre que notre marche avec Dieu, on ne peut pas venir dans la spiritualité de la nouvelle naissance et penser comme dans la religion, comme avec la loi. Notre connaissance de Dieu n'est pas limitée par les principes de la religion que la religion a établis. Ce ne sont pas les limites qu'on nous a données, c'est avec ça que nous allons marcher avec Dieu. À un moment donné, nous avons une marche vivante avec Dieu. Nous avons une marche avec un esprit qui parle et qui nous enseigne les réalités dans lesquelles nous sommes. Donc nous sommes appelés en fait à chercher Dieu et à comprendre les principes de Dieu. Parce que pour marcher avec Dieu, nous n'allons pas nous limiter à ne tue pas, ne mange pas. Non, il faut chercher à savoir pourquoi il ne faut pas faire ceci et pourquoi il faut faire ceci. Donc en tant que chrétien, il doit y avoir un renouvellement de l'intelligence au niveau de notre esprit. Pierre connaissait Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais lorsque Jésus est venu, la dispensation a changé. On demandait avant d'adorer d'une manière donnée. Mais puis Jésus dit, les adorateurs en esprit et en vérité. Donc le renouvellement de l'intelligence, en fait, c'est le niveau auquel tu deviens adorateur. Donc ce n'est pas la manière dont tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est le type d'adoration que tu montes à Dieu. Pour monter un type d'adoration à Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Ne pas être limité par ce qui avait été dit, ce que tu avais entendu, ce que les expériences nous avaient. Non, c'est une relation vivante, c'est une relation où nous entendons Dieu nous parler et parfois, il y a des choses qui avaient été peut-être établies dans notre esprit pour nous, c'est ça et ça ne change pas. Mais nous devons avoir la capacité, lorsque Dieu vient nous dire, change ceci, être libre de faire cela, en fait, on ne doit pas limiter Dieu à notre petit test d'esprit. On doit avoir un esprit assez large pour comprendre Dieu. Alors que pour comprendre Dieu, il faut avoir un renouvellement de l'intelligence et avoir un esprit assez ouvert. Parce que lorsque nous sommes fermés dans notre esprit, lorsque nous ne cherchons pas à comprendre Dieu et nous arrêtons à ce que la religion nous a dit, il est difficile de marcher avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas statique. C'est un esprit et il est en mouvement. L'esprit ne reste pas à un endroit, il ne change pas, il ne bouge pas, non. À un moment donné, il change de forme. C'est comme l'eau. Parfois c'est la vapeur, parfois il devient solide, parfois il devient de l'eau. Donc à un moment donné, nous devons changer. Nous devons savoir que Dieu, de la même manière, Dieu n'est pas statique. Nous ne pouvons pas rester statiques avec Dieu. Nous devons changer. Donc là, en fait, c'est notre spiritualité. La chrétienté, c'est la spiritualité. Le renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel, c'est notre capacité à marcher comme Dieu marche. À faire ce que Dieu nous demande de faire à l'instant T. Si à l'époque, Pierre avait pris le temps d'approfondir sa marche avec Dieu, c'est comme je dis souvent, déconstruire, reconstruire. Quand Dieu est venu, Dieu lui a demandé, tuer, mange. Il n'allait pas poser beaucoup, il n'allait pas dire je n'ai jamais. Non, en fait, il n'allait pas beaucoup poser de questions. Il y a des moments avec Dieu, on ne pose pas des questions, on agit. Parce que tu as compris que celui qui te parle à l'instant T, c'est Dieu. Alors que si c'est lui qui sait ce pourquoi il te dit de faire, pourquoi raisonner? C'est parce que notre esprit encore, dans les principes qu'on nous a appris, on nous a limité à un carré. On pense que Dieu est dans ce carré, il ne sort pas du carré. Alors que Dieu, il bouge, il est partout. C'est comme l'eau, il n'a pas de direction. C'est là où il m'emmène, c'est là où je vais. Donc, dans la relation avec Dieu, faut pas penser que non, Dieu, il est là, il ne bouge pas, on va faire... Non. Jésus est venu, il a dit, maintenant les adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il fait quoi? Il brise l'ancienne limite. Ce n'est plus les principes. Parce qu'avant, la religion, c'est quoi? C'est une manière de faire pour que Dieu t'apprécie. C'est une manière de faire pour que quand tu as fait quelque chose, tu puisses demander pardon et que tu puisses avancer. Mais non, Jésus vient, il dit non. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, il met en exergue l'esprit. Donc, ce n'est pas la religion. L'esprit, parce qu'on dit la lettre tue. L'esprit vivifie. Donc, si nous nous arrêtons à la lettre, nous n'allons pas avoir de grand impact avec Dieu. Si nous nous arrêtons à ce qui est écrit, nous ne cherchons pas la révélation derrière, il nous serait difficile d'avancer. C'est comme le prophète a dit le dimanche, la loi est peut-être pour tout le monde, mais elle n'est pas applicable à tout le monde. Tout le monde est peut-être, c'est comme le fils du président. Il ne vit pas de la même manière que nous. C'est pas de la même manière qu'on le traite qu'on nous traite nous. Parce qu'on est différents. Donc, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, il nous faut fonctionner comme Dieu. Si Dieu est esprit,
il faudrait fonctionner comme un esprit. C'est pour ça qu'il a envoyé son esprit afin que nous puissions marcher selon cet esprit. Parce qu'il sait que humainement, il est impossible de marcher comme lui. Donc il envoie le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute sa vérité. Donc lorsque nous devenons chrétiens, nous ne nous arrêtons pas à la religion, à ce qui a été dit. C'est comme on l'a dit depuis le début du mois, c'est la fondation spirituelle. C'est Dieu la fondation spirituelle. Maintenant, lorsque nous devenons chrétiens, nous faisons quoi? Nous apprenons à connaître ce Dieu-là. Nous apprenons à marcher avec lui et à penser comme lui et à faire comme lui. Ce qui fait que notre renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel est réel et nous permet de marcher sur cette terre. Parce qu'on ne va pas nier, nous ne sommes pas dans un monde, nous sommes dans un monde physique où nous touchons les choses. Et Dieu il est dans un monde spirituel où nous ne voyons pas. Donc nous devons quand même avoir un esprit là-bas et un esprit ici. Donc nous devons quand même savoir faire la part des choses, avoir un équilibre entre les deux mondes. Donc il est important en tant que chrétien de ne pas s'arrêter à à notre expérience, de ne pas limiter Dieu à ce qui avait été dit dans le passé, de ne pas limiter Dieu aux expériences qui sont passées, mais d'apprendre à faire une mise à jour, comme les téléphones. En fait, tout le temps, les téléphones font une mise à jour et on dit que l'autre version est has-been. C'est que ça ne passe plus. Donc, en fait, il faut évoluer. Alors que le renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel, c'est ça qui te permet d'évoluer. Tu ne peux pas rester dans une ancienne version et dire que tu veux connaître le Dieu de cette version-là. Ce n'est pas possible. Comment tu fais ça? Donc, chers frères et sœurs, recherchons le renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel. Ouvrons notre esprit à Dieu. Ne limitons pas Dieu à une case. Ne cherchons pas à dire que Dieu c'est A plus B. Non. Le A plus B de Dieu là ne donne pas C parfois. Parfois c'est E. Et tu n'as pas compris Dieu. Il y a des moments en fait, faut pas comprendre Dieu. Dieu n'est pas, c'est pas un mathématicien, non. Lui il évolue et puis c'est lui qui fait la formule, c'est lui qui change la formule. Il est libre de faire comme il veut parce qu'il reste Dieu. Donc cherchons en fait à avoir, c'est vrai que les principes que les hommes ont établis nous permettent d'avancer avec Dieu. Mais cherchons à avoir les principes directement qui viennent de Dieu. Parce que ces principes-là nous permettent de mieux avancer avec Dieu, de mieux connaître Dieu et de mieux expliquer Dieu. Parce que lorsqu'on n'avait pas la révélation de Dieu, lorsqu'on n'a pas appris à connaître Dieu, il nous serait très difficile d'expliquer Dieu dans cette génération. Parce que nous sommes dans une génération qui est en train d'évoluer. Et si notre révélation de Dieu aussi n'évolue pas, ça va être très compliqué pour nous d'avancer. Nous sommes dans une thématique très dense. La thématique, elle est tellement dense. Lorsque le prophète j'ai vu le thème, j'ai dit, cette thématique, c'est au niveau des pères. Parce que si ta dimension spirituelle ne monte pas à la dimension du message qui est en train de sortir, tu risques de te perdre à un moment. Donc, il faut un renouvellement de l'intelligence spirituelle. Il faut accepter. En fait, faut pas conditionner Dieu à ce que tu savais. Alors là, tu oublies tout ce que tu savais et tu laisses Dieu te porter. Parce que si on laisse Dieu, on se dit non, c'est ce qu'on nous a appris, c'est comme ça il faut marcher, il nous serait très difficile d'avancer. Parce que le niveau auquel on est venu, Dieu nous montre en fait que il n'est pas statique. Il n'est pas là où vous l'avez déposé. Lui, il avance. Donc, il faudrait que nous aussi, on puisse avancer dans notre esprit. Parce que c'est l'esprit qui avance et qui permet au corps de comprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est important en tant que chrétien de ne pas s'arrêter à la religion, de ne pas s'arrêter à ce que les anciens nous avaient dit. Les anciens ont une relation avec Dieu. Ils ont eu une expérience avec Dieu, ce qui leur a permis de nous laisser ce que nous entendons aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui. Donc nous aussi, à notre tour, nous devons avoir une expérience avec Dieu qui va encore solidifier plus notre foi. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Donc à un moment donné, pour aller au renouvellement de l'intelligence au niveau spirituel, nous devons apprendre à nous connaître et apprendre à connaître Dieu. En fait, ça nous simplifie la tâche parce que Dieu n'évolue pas avec quelqu'un qui n'a pas la personnalité qu'il faut pour un niveau. Pierre, à un moment donné, n'avait pas... En fait, quand on lui a dit tu mange, tellement il était limité dans son esprit. En fait, son esprit a tellement reflété la profondeur de Dieu que Dieu a dû amener Paul. Parce que Pierre n'a pas tué, il n'a pas mangé. Lorsque vous finissez le verset, vous vous rendez compte qu'il n'a pas tué, il n'a pas mangé. Il a répété, je n'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé. Donc,
de toute sa vie là, il n'a jamais fait ça. Donc c'est pas là qu'il faut faire. Donc en fait, ne limitons pas Dieu à ce que nous savons, mais évoluons avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Nous allons aborder notre second point, le renouvellement de l'intelligence au niveau professionnel. Dis à celui qui est à côté de toi, le renouvellement de l'intelligence au niveau professionnel. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de la spiritualité. Lorsque je viens sur le professionnel, on a l'impression que je vais faire un direct, mais non. Le monde professionnel n'exige pas nos convictions spirituelles, mais elle demande nos compétences professionnelles. Le monde professionnel, lorsque tu vas à un entretien, on ne te demande pas si tu es chrétien. On ne te demande pas tu appartiens à quelle religion. Mais on te demande tu sais faire quoi. On veut ton CV. Sur le CV, tu ne mets pas je suis chrétien. Tu mets ton parcours. Et lorsque tu n'as même pas les compétences, on ne te prend pas. Donc, il faut un renouvellement de l'intelligence au niveau professionnel. Il est important, dans la génération dans laquelle nous sommes, d'être compétitif sur le marché. Parce que lorsque tu n'es pas compétitif sur le marché, très vite tu vas entrer dans le compromis. Parce que tu deviens une marionnette. Comment tu deviens une marionnette? Tu as besoin de quelque chose. Celui qui possède la chose est peut-être de l'autre côté. Tu vas te dire au début, à cause de tes convictions, je ne veux pas aller là-bas. Mais tellement tu es pressé, tu te dis, ok, autant aller. Le monsieur te forme. Il te donne les compétences qu'il faut et maintenant après il te propose la chose. Tu fais comment? Tu es obligé de virer parce que tu n'as... En fait, toi-même, tu sais au fond de toi que tu n'as pas la chose. Tu n'es pas compétitif sur le marché. Il est important d'avoir une qualification réelle. Parce que de l'autre côté, les gars bossent. Les gars sont intelligents. Les gars, ils ne s'arrêtent pas. En fait, jamais ils ne s'arrêtent. Chaque jour que Dieu fait, ils évoluent. C'est comme quand ils ont sorti l'IA, ChatGPT. C'est un outil, parfois, je me demande qui a créé ça. Parce que le niveau de synthèse auquel cet outil nous emmène, c'est incroyable. Tu t'assois, tu lui mets peut-être la thématique simplement, tu lui dis, introduction, code du devoir, conclusion, je veux tel. Il te sort, jusqu'à il te demande, est-ce que tu veux ça en version Word ou en version PDF? Tu ne fais aucun travail. Donc imaginez ces gars qui sont derrière les ordinateurs et qui font ce genre de travail. Et nous sommes dans l'église, on crie, Alléluia, Amen. Comment on est compétitif dans le monde? On ne peut pas se cacher derrière notre spiritualité et refuser de travailler, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans l'église où on influence. Ce n'est pas dans l'église où il y a les postes, c'est au dehors. Alors que si au dehors tu veux un poste élevé et que tu n'as même pas ce qu'il faut pour qu'on te nomme directeur, tu vas faire comment? Tu seras toujours larbin. Tu vas toujours travailler pour quelqu'un et on ne va même pas bien te payer. Alors que lorsque tu connais ta compétence, il y a des fois on te propose un salaire. Lorsque tu vois le salaire, lorsque tu te regardes, tu peux négocier. Mais quand tu n'as pas de compétence, tu ne peux rien négocier. Tu prends ça comme ça et tu subis. Tu vas travailler de 24 heures avec 4 heures. Tu n'as rien à dire parce que on ne voit rien. Donc à un moment donné, en tant que chrétien, on ne doit pas se limiter à la spiritualité. Ah non, Jésus, alléluia, non. Il faut évoluer. Il faut monter le niveau de compétence. En fait, il faut tellement être bon que c'est toi-même qui choisis maintenant où tu veux aller. Parce que tellement tu es bon que les propositions viennent. Et lorsque ces propositions viennent, même lorsque ces gens-là vont essayer de nous balancer ici ou là-bas, on est libre de refuser et de partir. Lorsqu'on part même là, c'est même qui rappelle. Ça me rappelle une histoire d'un directeur que j'ai rencontré. C'est un directeur d'une grosse société de la place. Et c'était un entretien, il discutait avec moi. Et il y en a qui sont chrétiens, ils aiment bien évangéliser. Donc il a commencé par me parler de Jésus. J'ai fait comme si, je ne connaissais rien de la chose. Il parlait, il s'exprimait. Et il me faisait comprendre qu'à un moment donné, les gens de l'autre côté ont voulu le recruter. Parce qu'ils ont vu que, il était trop talentueux. Et normalement, le poste qu'il occupe là, si tu n'es pas avec eux, tu n'es pas censé être là. Donc comment se fait-il que toi tu as ce poste, mais tu n'es pas avec eux? Donc ils ont commencé par lui parler, il lui a expliqué, il disait non que lui là c'est Jésus, ah non c'est Jésus. Ils disent non, il faut venir. Donc ils ont créé un piège, ils l'ont invité, il ne savait pas. On lui a dit une réunion simple, en directeur, tout ça. Donc le gars il a dit qu'il est allé, d'après l'histoire qu'il m'a racontée, c'est l'histoire qu'il m'a racontée que je ne fais que raconter. Donc il dit qu'il est allé avec sa Bible toujours dans la main, qu'il est arrivé, il est directeur, il a dit il est rentré, il les a vus. Ils ont d'abord commencé par parler boulot. Et à un moment donné, ils sont rentrés
de l'autre côté. Ils ont commencé par le menacer que si il ne vient pas avec eux, on risque de l'enlever parce qu'ils connaissent celui qui est plus haut placé. Il lui a dit, faites ce que vous voulez. Et il s'est levé, il est parti. Donc il dit, après qu'ils ont voulu lui mettre les bâtons dans les roues, on a voulu l'enlever. Mais son patron a dit, vous ne pouvez pas enlever celui-là de là parce qu'il est très bon. Si vous l'enlevez, je mets qui? Donc laissez-le avec ses convictions. Laissez-le avec ce qu'il dit et laissez-le faire son travail. C'est pour ça qu'il est là. Donc en fait, on doit arriver à ce niveau où laissez-le faire son travail parce qu'il est bon. C'est ça, on doit dire ça de nous. Laissez-le faire son travail parce qu'il est bon. Alors que si tu ne sais pas faire ton travail, c'est évident que ton parler en langue ne va pas te garder dans la société. Parce que tu auras beau prier en langue. C'est vrai qu'à un moment donné, la puissance va te porter. Ça va t'aider encore à prolonger un peu ton temps. Mais tellement tes résultats seront médiocres que toi-même tu vas voir que tu ne peux pas rester à ce poste. Donc il est important en tant que chrétien d'être compétitif sur le marché. Il est important d'évoluer dans son intelligence, de ne pas rester statique, non, évoluons parce que même Dieu il évolue. Donc nous aussi on doit évoluer en termes de compétences, on doit chercher, on doit fouiller. Lorsque nous revenons dans l'histoire de l'apôtre Pierre, avant qu'il ne fasse son rêve, la Bible dit qu'il avait faim. Pierre avait faim. Pierre avait faim. Lorsque vous lisez correctement l'histoire, on dit que Pierre avait faim. Donc, on avait déjà dressé la table. Il s'apprêtait à manger. Donc, comme il s'apprêtait à manger, Dieu fait quoi? Dieu l'envoie dans un rêve. On lui dresse une table pour manger. Mais Pierre refuse de manger. Mais Pierre avait faim. Donc quoi? Pierre avait un besoin réel. Pierre était dans un problème réel. Dieu lui apporte une instruction qui va résoudre le problème de Pierre. Mais Pierre refuse. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux, réels. Mais à un moment donné, quand l'instruction vient, on te dit peut-être que ton patron, c'est un occultiste peut-être. C'est un féticheur. Ou bien en tout cas, il n'est pas de la même confection que toi. Tu fais quoi? Tu dis à Dieu, je ne peux jamais travailler avec quelqu'un comme ça. Mais tu as arrêté ta course en même temps. Parce que Dieu se rend compte qu'il ne peut faire aucun impact avec toi parce que tu es limité dans ton esprit. Qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas travailler avec ce genre de personnes et garder ton identité? Joseph a été élevé par Pharaon. C'était pas la même, comment on dit, confection religieuse. Non. C'était pas la même chose. Donc, comment se fait-il que Joseph, on l'établit? Et Pharaon lui dit, c'est mon trône qui est au-dessus de nous deux. Donc, Joseph arrive à rester dans ce milieu, être compétent et à faire ce qu'on lui demande sans pour autant renier son Dieu. Donc, pourquoi nous pensons dans notre condition? En fait, on est tellement petit d'esprit, on a tellement conditionné Dieu à ce que nous voyons qu'on a l'impression que Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas travailler pour ce genre de personnes? C'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui ont les grosses sociétés, c'est eux. Joseph, il est resté au milieu d'eux. Il n'a pas touché à son identité. Il n'a même pas varié une seconde. Il est resté, en fait, on va dire qu'il est resté chrétien. Peu importe ce que les gars faisaient autour de lui, n'a pas influencé ce que lui était venu faire. Parce qu'il savait ce pourquoi il était là. Est-ce que tu sais pour ce pourquoi tu dois travailler? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu dois rester au milieu d'eux? Est-ce que tu sais même est-ce que c'est juste l'argent qui te motive à aller travailler? Est-ce que c'est juste la réussite personnelle qui nous motive à sortir de la maison et à dire, ah, je cherche un travail? Parce que si c'est seulement ça, c'est sûr que plusieurs propositions vont venir. Mais nous allons limiter Dieu. Lorsque nous limitons Dieu comme ça, nous arrêtons notre course. L'impact est terminé. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de Pierre, après, lorsqu'il est allé vers Corneille, c'est fini. C'est Paul qui a pris le relais. Tu as choisi quelqu'un d'autre pour la mission. On a l'impression que c'est spirituel. Mais non, c'était le travail de Pierre. Être apôtre, c'est un travail. Être enseignant, c'est un travail. Être pasteur, c'est un travail. Un prophète, c'est un travail. Donc, Dieu t'a appelé pour une mission réelle. C'est comme un travail séculier. C'est vrai qu'on n'est pas, les prophètes ne sont pas payés par mois comme nous pensons. Mais c'est parce que nous sommes en Afrique, on a l'impression que la main dont le prophète est payé ne fait pas de lui un salarié. Allez dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte que parfois ils sont payés par eux. C'est ce qu'ils font qu'ils mangent. Lorsqu'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Donc à un moment donné, il est important en fait de comprendre que ce n'est pas parce que mon patron n'est pas chrétien que je ne vais pas travailler avec lui. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas chrétiens.
Beaucoup d'entre eux ne sont pas chrétiens. Lorsqu'on va prendre 100%, peut-être 4, peut-être 20% ou 15% sont des chrétiens. Encore, quel type de chrétiens? Vous n'allez pas avoir des chrétiens spirituels comme vous. C'est pas évident. C'est notre ère à nous peut-être qui va créer ce type de PDG. Mais pour le moment là, c'est pas évident. Donc il est important de ne pas, comment je vais dire, il est important de ne pas penser que travailler pour ce genre de personnes va faire que je quitte la chrétienté, ou bien ma foi est reniée, ou bien en fait, c'est pas ça. Dieu a dit des adorateurs en esprit et en vérité. Il est important de savoir ce qui touche ton adoration. Qu'est-ce qui touche ton adoration? Qu'est-ce qui fait que ton adoration à un moment donné a un blocage? Donc en fait, c'est la relation avec Dieu qui t'amène à ce niveau de compréhension. Parce que tu vas être au milieu d'eux et il y aura des trucs que tu vas devoir faire. Il va falloir chercher à savoir, est-ce que si je pose cet acte-là, est-ce que je vais contre Dieu? Et c'est une question de conviction. Il y a une histoire dans la Bible où il y a, je crois que c'est le chef des armées, il a dit, lorsque mon chef entre, je m'agenouille avec lui. Et le prophète Élisée ou Élie lui a dit, va. Donc le problème, c'est en fait, mon cœur n'a pas donné l'adoration à ce genre de... Je travaille juste avec eux. Le problème se trouve où? Demande à ton frère, le problème se trouve où? Est-ce qu'ils ont touché à ton adoration? Demande, est-ce qu'il a touché à ton adoration? Ils t'ont empêché d'adorer Dieu. Donc il est important que nous puissions répondre à ces questions parce que le renouvellement au niveau professionnel est très important. Il est important que nous puissions nous asseoir et chercher vraiment à comprendre les limites même dans notre monde professionnel. Qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous? Et quelles sont les limites que nous pouvons franchir ou que nous ne pouvons pas franchir? Parce que si nous limitons Dieu à ce que nous savons et nous ne cherchons pas à avancer, il y a des opportunités par lesquelles nous allons passer, nous allons laisser. On ne va aller nulle part. C'est comme le PDG RC là où il est maintenant. Il a une opportunité qui vient peut-être des menuisiers de l'autre côté pour un grand travail. Il dit que, comme ce sont des menuisiers là, lui il ne va pas là-bas. Il laisse tomber des millions et des milliards. Donc, il est important de discerner le compromis qui ne touche pas à notre adoration, afin de pouvoir marcher avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Le troisième point, le renouvellement de l'intelligence au niveau social. Dis à ton frère, le renouvellement de l'intelligence au niveau social. Quand les gens ont entendu au niveau social, ils se sont demandé de quoi on parle encore ici. C'est la capacité d'adaptation à tous autour de soi. Lorsqu'il n'y a pas un renouvellement de l'intelligence, il serait quasi impossible de s'adapter à tout le monde. On est dans un pays laïque. Chacun est libre de donner l'adoration à qui il veut. L'autre est libre de faire son vaudouiste. Tu es libre d'adorer Bouddha, musulman. En tout cas, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Donc, il y a une capacité d'adaptation qu'il nous faut avoir à un moment donné. Dans la génération dans laquelle nous sommes là, si tu n'as pas ça, tu vas créer des persécutions. Parce que, moi j'ai vu des histoires dernièrement, les LGBT, j'espère qu'ils ne vont pas couper les LGBT là. C'est eux qui gouvernent. Lorsque tu vas contre eux, le lendemain on t'enlève de là où tu es. Lorsque tu parles contre eux, lorsque tu dis un truc qu'il ne faut pas, mais tu critiques, et on sait qu'on peut te gérer là. Le lendemain, tu envoies une lettre, tu t'attales ou on t'a déjà enlevé. Tu vas dire quoi? Les gars gouvernent. Donc, il y a une capacité d'adaptation qu'il nous faut élever. C'est qu'on est obligé, à un moment donné, de venir là-bas. C'est forcé. Adaptation là. Il faut forcer. C'est pas parce que je m'adapte à eux que j'accepte ce qu'ils font. Non, je m'adapte juste parce qu'on est dans un pays où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, en tant que chrétien, je suis obligé, vu mes convictions religieuses, de m'adapter à ce qu'ils font, point bas. Je n'ai pas à aller contre eux et à faire une guerre, non. Je vais à une capacité... Non. En tant que chrétien, c'est là où j'en viens. L'église, l'importance dans l'église, dans la génération dans laquelle nous sommes.
Parce qu'au dehors, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui tiennent tous les règnes. Donc en fait, dans l'église, nous devons devenir puissants pour créer notre propre réseau. Parce que dehors, ils ont leur réseau. Lorsque tu t'adaptes, mais tu n'acceptes pas forcément, ils ne vont pas te faire entrer dans le réseau. Parce qu'on va se dire, tu ne dis pas la même chose que nous. C'est vrai que tu es avec nous, hein, mais tu ne dis pas la même chose que nous. Donc il faut que dans l'église, nous puissions créer notre propre réseau. Donc il faut devenir puissant. Mais comment on devient puissant? Ça rejoint le deuxième point, la compétence. Il faut devenir bon. Il faut devenir excellent. Il faut devenir très excellent. Tellement le réseau maintenant est puissant chez nous, ils ont envie de venir. Maintenant, c'est nous, on décide si on les prend ou on ne les prend pas. Donc, en fait, la capacité d'adaptation, c'est comme si on changeait le système. On vient à un moment où, ok, vous avez pour vous. Nous aussi, on a pour nous. Maintenant, comment on fait? Or, pour arriver dans ça, dans l'église, il faut être unis. Il faut avoir des alliés puissants. En fait, il faut qu'on crée les liens. Parce que ce n'est pas parce qu'on vient juste s'asseoir. Non, il faut créer des liens autour de soi dans l'église. Parce que tu ne sais pas forcément si ce que l'autre fait peut t'aider demain. Il ne faut pas rester à l'écart. Parce que si tu restes à l'écart, tu es une proie facile. Si tu restes à l'écart et que tu dois chercher dans le monde, tu deviens une proie facile. Ils vont te prendre. Peu importe, ils vont te prendre. Parce qu'à un moment donné, ils auront ce dont tu as besoin. Alors que si dans l'église, peut-être un frère a ça, mais tu n'as aucune relation avec lui. En fait, on néglige notre communauté. Parce que quand on regarde, on a l'impression que, ah, non, ces gens-là, non. Il faut demander à l'intérieur, il y a des gens qui ont peut-être ce dont tu as besoin. Il y a le PDG, on a au moins 3 PDG ici. Quelle est la relation que tu as avec eux? Tu ne sais pas qui ils connaissent. Vous ne connaissez pas les liens que chacun d'entre nous a au dehors. Qui peut aider peut-être. Même à l'intérieur de nous, il y a peut-être un PDG qui a besoin de recrutement. Mais on ne sait pas où tu es, on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas où tu vas. Tu ne dis rien à personne, tu n'as pas d'alliés. Avec qui tu traînes? Qui sont tes alliés? Qui te parlent? Qui t'emmènent? Qui te portent? C'est important, chers frères et sœurs, de ne pas rester dans son coin. De ne pas... Je ne sais pas, j'ai l'impression que, c'est comme Dad disait, on a tellement accusé l'église que même nous, on a l'impression qu'il n'y a rien de bon dans l'église. Alors que ce n'est pas vrai. On a tellement accusé l'église a fait ci, l'église a fait ça, qu'on néglige les gens qui sont autour de nous. On a l'impression que, rien là, ils ne veulent pas accomplir grand-chose. On a l'impression que, ils sont juste là pour dire Alléluia, Amen. On a un PDG qui est derrière, qui gère le riz. Il va parfois jusqu'au nord, il traite le riz, il revient, ils font ça. Si tu as un besoin, tu peux aller le voir si tu es dans l'agriculture. Ou bien, tu peux discuter avec lui. Si peut-être tu as besoin d'un emploi, d'un stage, si quelqu'un est peut-être dans l'agriculture, il peut aller le voir. Donc, pourquoi on néglige ceux de l'intérieur? On veut forcément les gens de l'extérieur. La communauté sert aussi à ça. C'est pour ça qu'on est un bloc. C'est le corps de l'église. Donc, il est important quand même de pouvoir déjà s'aimer, de s'unir pour quand même parvenir à ce réseau puissant. Parce que si nous ne parvenons pas à cela, ça sera difficile. Parce que avec l'évolution que je suis en train de voir, avec mes petits yeux, ce que je vois, et puis même quand tu vas aux entretiens, la manière dont ça se passe, ça va être difficile. Les relations sociales ou sociaux? Sociales, voilà. Ça va être difficile. Parce que non. Le renouvellement de l'intelligence oblige. On ne peut pas rester conditionné comme nos parents d'autrefois. Parce que lorsque vous les écoutez, eux, vous avez l'impression qu'on est en décalage. Les faces ne sont pas pareilles. On se demande, nous on vit finalement dans quelle génération? Et si nous-mêmes on doit reproduire le même modèle que nos parents, on va longtemps rester à la maison. On n'aura pas de vie sociale. En fait, on ne va pas accomplir grand-chose. On aura l'impression que c'est de la faute de Dieu. Mais c'est nous-mêmes. Parce que Dieu a quand même mis tous les outils qu'il faut autour de nous pour que nous puissions parvenir au renouvellement de l'intelligence. Donc, chers frères et sœurs, c'est important. C'est très important de ne pas se limiter aux 4 coins. C'est très important quand même d'ouvrir son esprit pour apprendre de Dieu, pour apprendre de ceux qui sont autour de nous. Parce que la communauté est quand même une puissance que Dieu a donnée. C'est une armée très puissante que Dieu a mis à côté de nous pour pouvoir quand même générer la génération qui est en train de venir.
Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce soir? Donc ne négligeons pas nos relations au sein déjà de nous. Ne négligeons pas nos relations à deux, à trois, non. Prenons quand même le soin de chérir ces relations-là parce que demain, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup nous aider. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Pour finir, le renouvellement de l'intelligence d'un point de vue spirituel, professionnel et social permet de créer un équilibre chez le chrétien. Parce que ça te permet spirituellement d'être en phase avec Dieu, professionnellement d'être en phase avec Dieu, socialement d'être en phase avec Dieu. Donc à un moment donné, le compromis ne peut pas entrer et te faire dévier. Donc c'est très important de penser au renouvellement de l'intelligence tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas juste la révélation d'aujourd'hui, on s'arrête à là, non. Il faut update, il faut faire une mise à jour de cette révélation pour pouvoir avancer avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? J'ai fini mon message. Acclame encore le nom de l'Éternel. Amen. Merci vraiment, prophétesse, pour l'enseignement de ce soir. C'est une nourriture vraiment très solide. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de la prophétesse? Si tu as été béni par son message, acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est clair et limpide. La sœur Flo a dit qu'elle a une question.